Salut à tous, bienvenue au montage de la Schumacher Vibe TC. Alors, je vais essayer de faire un peu différemment de mes autres montages. C'est-à-dire, je vais quand même moins montrer le montage lui-même, je veux dire face caméra. Je vais essayer de faire un peu plus sur le côté, déjà pour aller un peu plus vite et pour que ce soit moins long pour vous. Je vais donner un exemple. Par exemple ici, je vais faire une partie, comme j'ai dit, hors caméra, et je m'arrêterai, comme par exemple ici, quand cette étape-là sera finie, par exemple. Et bien sûr, je ferai des petits commentaires s'il y a eu des difficultés particulières ou non. Et ainsi de suite. Je pense que ce sera mieux comme ça. Bien sûr, si pendant mon montage, je remarque quelque chose, à ce moment-là, je ferai une petite... je donnerai quelques mots dessus pour essayer de vous montrer ça, soit pour vous aider ou pour dire voilà les petites galères que j'ai eues. Donc, c'est parti. Donc, comme j'ai dit, je vais monter, je vais faire toutes ces parties-ci pour arriver jusqu'au moment où ces pièces-ci sur le châssis. Allez, à tout de suite. Donc voilà, les premières pièces sont mises sur le châssis. Donc comme j'ai dit, je me suis arrêté ici. Voilà un peu ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. La couleur est jolie, la nodisation a l'air vraiment bien faite. Ça, c'est bien. C'est quand même particulier, ça je l'avais mentionné dans l'unboxing. Utiliser cette plaque comme ça pour venir après mettre les pièces sur le châssis et puis la retirer, c'est un peu particulier. A priori, voilà, j'ai bien suivi, c'est bien expliqué comment faire. Donc ça, j'espère que je l'ai bien fait, comme c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, ça, a priori, il n'y en a plus besoin. Je vais la mettre de côté. Les vis, ici, on les a retirées. Moi, je les laisse de côté. Peut-être qu'on aura besoin plus loin, je verrai bien. En tout cas, je les mets juste à côté. Maintenant, ça va être autour du diff. Pareil, Donc là, je vais le monter et jusqu'à remplir avec l'huile. Je rappelle, si vous n'avez pas vu l'unboxing, et ça, c'est vraiment bien, tout est fourni avec. Vous voyez ici le petit pot. Ça, c'est de la graisse. Alors, je vais quand même le mentionner, mais le mettre dans l'encadré. Donc c'est ici, tout au long du montage, il recommande d'utiliser cette graisse pour aider à visser. On les visse, toutes celles qui sont dans le plastique. C'est vrai, j'ai mis un petit peu, une petite pointe. C'est vrai que ça aide. Parce qu'on sent quand même que c'est dur. Mais avec ça, je viens juste vraiment tremper légèrement une vis dedans. Et après, oui, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Donc, je suis ce qu'il recommande. On a le frein filet en médium, l'huile pour la suspension, et là c'est celle que je vais utiliser juste après, c'est l'huile pour le différentiel. Je pense qu'on voit, donc c'est ce sachet là où tout est dedans. Et ici, pour bien remontrer aussi, voilà, tout est mis étape par étape, donc ça c'est bien aussi pour les sachets. Alors, je vais quand même faire une précision ici pour le différentiel. Il faut juste que je retrouve le paquet. Je vais prendre ça tout de suite. Voilà, étape 2, différentiel. Voilà. Je vais regarder s'il n'y en a pas un autre qui traîne quelque part. Je sais jamais. Ça, il y a toutes les vis. Non, étape 7. Ouais, tout est par étape. Nickel. Alors, j'avais remarqué ça à l'unboxing, voilà. Pour moi, c'est cette partie-ci, vous voyez. Donc, ce joint O-ring remplace la paire de joints à l'étape 3. Alors, l'étape 3, je prends un petit peu d'avance, mais comme je vous dis, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Pour moi, c'est ceci. Étape 3, vous voyez un O-ring rouge et un noir. Celui-ci vient les remplacer. Alors, je vais quand même
Je pense que c'est dedans. Non, c'est juste après. Donc, pardon. Hop, je décale tout. Donc, pour l'étape 3, parce que je vais faire un peu 2 et 3 se font un peu en même temps en vrai. Donc voilà. Et là, on les voit, les joints ici. Vous voyez, noir et rouge. Alors, si on regarde bien, ça se voit peut-être pas très bien comme ça. Je vais zoomer, ce sera plus simple. Voilà. On voit bien ici, a priori, on le sent au doigt. Eh bien, l'unique joint ici est un peu plus épais que les deux autres là. Voilà. Donc je pense que, voilà, peut-être qu'ils ont eu des premiers retours sur le kit, ou c'est une correction avant. Enfin, ils se sont rendus compte juste en ayant fait tous les paquets. Eh bien, voilà, il faut utiliser a priori celui-ci. Il est bien noté dedans. Ok. Donc comme je dis, je vais monter ça, ceci, et hop, faire la suite. Donc je vais vraiment suivre ce qu'il note. C'est vrai que parfois pour le ring ici, eh bien, ouais, j'utilise un peu eh bien la graisse bleue. Je pense que je l'ai ici. Ouais, juste là. Je vais juste la prendre pour vous montrer. Bah, c'est la graisse qu'on peut utiliser pour les joints. D'habitude, c'est pour les suspensions. Mais c'est vrai qu'on j'utilise ce genre de graisse un peu bleue. Mais là, je vais faire comme ils disent. Sinon, je verrai bien. A priori, même les diffs, on peut les refaire. Hein, donc, voilà. Moi, je vais partir là-dessus. Donc, comme je disais, je vais faire ça. Alors, aussi, eh bien, le temps, eh bien, que l'huile se dépose bien dans le diff et qu'éventuellement des bulles remontent, moi, je vais déjà attaquer un peu la suite. Donc, vous verrez peut-être le diff traîner par ici. Le temps que je fasse, par exemple, que je monte le spool, par exemple. Voilà. Donc, allez, on y va pour ça. Voilà. Donc, pendant que le diff est sur le côté, on va monter le spool. Donc, le spool, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est fixe. Donc, c'est comme si on venait mettre... mais juste, voilà, hein, comme un arbre fixe, sauf que ça permet de venir, ici, dans ce cas-ci, mettre une courroie dessus. Voilà. Donc ben, je vais monter tout ça, c'est vraiment assez rapide. Hein. Je monte ça et a priori le diff sera prêt. Je vais quand même montrer. Voilà, ils mettent de remplir jusqu'à... Attendez, je vais zoomer. Ben, jusqu'au croisillon. Moi je pense que c'est pas mal comme ça, surtout qu'on voit l'huile remonte quand même pas mal sur le côté. Mais c'est assez rapide pour l'huile étant donné qu'elle est vraiment fluide. Ils mettent de la 1000 CST. Donc c'est même en grade qu'on pourrait même mettre dans certaines suspensions, hein, pour dire. Voilà, pour le petit détail. Donc je monte ça. Et puis, eh ben, ce que je vais faire, non. Je vais monter ça, je vais refermer le diff. Et puis, oh bien, on se voit juste après. Voilà, les deux sont montés. Alors, je vais revenir quand même un petit peu sur le différentiel. Mais encore une fois, tout est bien expliqué, vraiment, suivez la notice. Jusqu'à maintenant, je trouve ça nickel. Ils mettent bien, voilà, pour les... allez. Pour les différentes rondelles de calage. Commencez avec une. Si jamais vous sentez que c'est un peu trop de jeu, on peut en mettre une deuxième. Elles sont fournies avec. Donc vous étonnez pas, en mettant une, vous en aurez encore deux de chaque en plus, exprès pour le calage comme c'est expliqué. Donc gardez-les bien, ça peut encore servir. Peut-être qu'à la longue, du jeu va venir, ça c'est possible. Ça, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, ici comme ça, bah, c'est nickel. Hein. Moi je trouve que c'est bien. On sent quand même une petite résistance, mais ouais, ça bouge bien. Vraiment pas trop de jeu. Non, c'est vraiment bien. Ouais, super. Ici, bah, pour le spool, hein, comme je dis, hein, c'est vraiment un montage assez rapide. Le petit point ici, ça encore une fois, c'est bien précisé pour le spool. Faites attention. Ah, je vais zoomer encore une fois. Faites attention ici. Mettez bien le côté arrondi
Donc pour la bague, mettez bien le côté arrondi du côté d'écran, là où allez, où la courroie va venir, pardon, je cherchais le mot, je l'avais en anglais, belt, mais voilà, excusez-moi. Oui, mettez bien le côté arrondi de ce côté-ci, parce que vous avez vraiment cette bague qu'il faut venir clipser avec les mains. Donc c'est peut-être la partie la plus compliquée hein, pour ceci. Vraiment, parce que c'est mis un petit peu en serrage comme ça pour que ça puisse tenir. Voilà, c'est nickel. Alors, ben on va continuer. Hein. Hop. Parce que voilà, il y a quand même, je pense qu'il y a une vingtaine d'étapes au total. Et ici, ben, on arrive à la 5e. Alors là, on va monter la couronne. Hein, centrale. Hop. Pour venir ensuite, eh bien, tout mettre avec les courroies sur le châssis. Donc, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais monter jusqu'à l'étape 6A, donc ici, et puis, eh bien, on se retrouve juste après, et on verra un petit peu, je pense que j'expliquerai un petit peu avec la tension de la courroie ici. Voilà. Bon, je vais reprendre un petit peu avant de ce que je pensais, juste pour vous montrer comment mettre cette partie-ci. Donc c'est à la... Vous voyez, hein, hop hop, j'ai un petit peu bougé. Donc c'est pour l'étape 6A. Hop, c'est juste pour mettre le top deck, hein, comme on appelle ça. Il faut vraiment venir... Je vais peut-être zoomer encore. Voilà. Il faut vraiment venir le mettre, et c'est pour ça que c'est séparé ici. Il faut vraiment venir le glisser. Hop, le glisser comme ceci. Passer dans la courroie. Hop. Ici. Et puis là, la vis qui était ici, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, tiens, à quoi elle sert? J'ai l'impression que c'est un peu comme un guide ou un peu un support pour cette pièce-là. Voilà. Puis, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Ok, les vis qu'on trouve dans le sachet 6, donc c'est bien ceci. Pour l'étape 6, attention, donc je vais monter ceci. Et aussi, hop, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Et aussi les tourelles avant et arrière. Donc les vis sont dans comme je viens de le dire, dans le sachet 6, mais ces deux pièces-là, donc les tourelles, elles se trouvent dans le sachet S2. Allez, je monte ça et on se retrouve juste après pour le résultat et parler un petit peu de la courroie et comment ça se passe. Et voilà. Bon, eh bien, ça prend déjà pas mal forme. C'est vraiment chouette. Alors, pour la courroie, c'est quand même bien précisé. Moi, je radote un peu, mais voilà, je pense là. La notice est vraiment bien faite. C'est bien expliqué. Les dessins sont bien aussi. Alors, pour la courroie, comment la placer? Eh bien, c'est assez facile de se repérer, étant donné que cette encoche-là, c'est pour venir mettre le moteur. Et donc, de l'autre côté, avec les trous ici, c'est la partie batterie. Et eux, ils mettent, eh bien, la couronne, pardon, la courroie pour l'arrière, eh bien, elle doit se retrouver côté support ici, donc côté moteur. Et la courroie pour devant, elle doit se trouver côté batterie, donc comme ceci. Hop. On voit, ça tourne bien. Par contre, voilà, pour les réglages, moi, je m'y connais pas du tout. Je demanderai quand même à quelqu'un qui s'y connaît mieux de regarder un peu. Pour la tension, ici, pour moi, ça me semble bon. Là, peut-être pas assez. Enfin, c'est ce qui me semble. Hein. Bon, ici,
comme à chaque fois, là je le monte comme eux le mettent pour le réglage de base. Et là, il précise bien. Hop, je vais montrer ici. Il précise bien que voilà, c'est de telle manière que vous devez mettre bien, vos demi-cercles qui sont... enfin, le demi-cercle ici, vers le bas, dans l'encoche, avec je dirais, cette couronne qui est excentrique. C'est-à-dire quand vous allez la bouger, ça va vraiment faire bouger, soit le spool à l'avant ou le diff à l'arrière, pour l'écarter du milieu, et donc changer la tension des courroies. Donc vous voyez ici. Voilà, de cette manière-là. Alors, c'est encore expliqué à la page d'après. Là, je l'ai tourné pendant le temps que je vous montrais ça. Il précise ici. Hop, donc voilà. Pour l'avant, pour l'arrière, à chaque fois que le réglage, donc suivant le sens dans lequel vous bougez, ça change la tension. Alors, de ce que je dis ici, c'est un petit peu, moi ça m'ennuie un petit peu dans le sens où, voilà, il faut faire la tension avant d'installer. Comment on peut dire ça? Les supports supérieurs, une fois que, allez, les supports supérieurs pour les triangles montés ici, bon, et disons que si je veux quelqu'un regarde après, est-ce que je vais devoir tout démonter? Ça, je ne sais pas. Ça m'étonnerait quand même, étant donné que si on veut changer la tension, je sais pas moi, en jour de course, ou s'il faut tout défaire, ça me semble un peu gros. Ouais, je devrais éclaircir ce point-là. Mais je vais quand même, dans le doute, le laisser comme ça. J'imagine qu'il y a une bonne raison. Ça a l'air un peu plus tendu sur l'avant que sur l'arrière. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc, alors, hop, je bouge encore tout ça. C'est très bien jusque maintenant. Là, ici, ça paraît impressionnant, mais bon, c'est juste tout des petites rondelles. C'est encore voilà, un montage qui semble tout à fait faisable. Voilà, tout ça pour la suite. Alors, petit point ici, ça c'est un peu plus loin, mais ça vient également dans le montage ici. C'est étonnant, c'est la première fois que je vois ça, encore une fois. Donc là, je découvre et j'apprends pas mal de choses en peu de temps finalement, donc ça c'est bien. Ils utilisent des vis, on va dire un peu temporaires, pour venir engager. Disons que ces bacs, c'est avec un pas de vis dedans. Donc ces inserts filetés, voilà, je dirais ça comme ça, ces inserts filetés. Pour venir vraiment les engager un peu en force, mais dans des pièces en plastique. Pour qu'ils viennent vraiment tenir dedans. Ou ici, sur une pièce donc en composite. Je pense que ça va être le même système. Donc il faut, c'est ça, ils mettent préfit les inserts. C'est vraiment venir les mettre dedans. Et puis après, hop, il faut retirer la vis. Voilà, pour le petit détail. Bon, on continue. Hein. Ouais. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense. Donc là, je vais monter ceci. A priori, monter cela. Ouais, je vais tout monter jusqu'ici. Ouais, je vais tout monter jusqu'ici. Et on reprendra quand ce sera fait. Et il faudra, quand on attaquera les fusils et les cardans. Bon, c'est installé. Alors, encore une fois, c'est pas compliqué du tout. Par contre, c'est quand même beaucoup de petits chipotages. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu. Il faut pas se laisser impressionner par le nombre de pièces. Avec toutes ces petites rondelles, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, la notice, encore une fois, elle est bien faite. Alors, pour ici,
je vais quand même apporter quelques petites précisions. Vous voyez, là, c'est le bras de suspension. Donc, FL, front left. Et ici, vous avez RL, rear left. Alors, il faut faire 2 fois les pièces. C'est-à-dire que, et ça, il est bien noté. J'essaye de retrouver exactement la case. Où est-ce que c'était encore noté? Je pense que c'est... Faut que je trouve. Alors... Où c'était ici? Ah oui. Bulle. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était pour la vis, mais non, c'est bien ici. Il m'était monté une paire. Non, encore une fois, je vais faire ça. Monter une paire de cette pièce, de ces pièces. Disons que l'autre côté, donc le front right, du coup, l'avant droit, c'est vraiment une pièce miroir. Donc ça, je vais montrer. Ça vaut pour l'arrière. Hein. D'ailleurs, quand vous ouvrez le sachet, vous avez le nombre de pièces requis pour faire, pour faire les 2 côtés. Alors, aussi, il est bien spécifié là. Comment reconnaître l'avant? Eh bien, avec cette courbure ici. Vous savez reconnaître l'avant. L'autre point de repère, eh bien, c'est les encoches. Les encoches ici, on vient mettre ces inserts. Donc les encoches, on voit, hein, c'est cette partie-là. Eh bien, oui, comme je disais, c'est pas compliqué, mais beaucoup de petites pièces avec les joints, les inserts. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est par exemple, eh bien, monter toutes les petites pièces, préparez-les bien toutes, et puis seulement venez les installer sur les bras correspondants. Alors, eh bien, de temps en temps, eh bien, il faut utiliser une pince, par exemple. J'ai quand même utilisé, je préfère utiliser ces pièces un peu alu. Donc pour les boules, par exemple, je venais les mettre sur le plat pour venir les engager. Parce qu'avec une pince un peu comme celle-ci, une pince bec, j'ai pas envie d'aller abîmer avec les petites dents. Donc les pinces en alu comme ça, c'est pas mal. Aussi, et ça, je l'ai gardé parce que je pense qu'elle peut servir après. Il y a plusieurs fois, on utilise un sévice comme ça. Bon, dans certains cas même avec ce petit écrou. Et bien pour venir mettre en serrage les pièces pour les engager dedans. À savoir, c'est expliqué juste ici. Vous voyez par exemple, c'est un peu comme l'insert qu'on a dû mettre précédemment dans une pièce en plastique, mais là, dans la pièce composite, c'est pareil. Vous venez utiliser la vis, parce qu'ici, il y a un pas de vis dedans, hein, c'est fileté, pour vraiment venir rentrer en force l'insert dans la pièce. Donc il y a cette partie-ci, et aussi, ça c'est, aux extrémités des bras, donc vraiment cette partie-ci, donc cette pièce-ci, vous devez la préparer d'abord comme ceci. Eh bien, vous réutilisez cette vis avec les rondelles pour venir engager la boule dedans plus facilement. Alors, j'ai remarqué une petite erreur dans la notice, mais vraiment, c'est 3 fois rien. C'est au niveau de la dénomination des rondelles, justement. Ces 2 rondelles qui servent avec la vis pour préparer les inserts, je dirais. Là, c'est repris comme étant J, alors que sur le dessin là, c'est G, mais ici, c'est bien J. Et G, en réalité, c'est la boule. Enfin, c'est les deux boules ici. Je pense que ça, G, c'était les lettres utilisées dans des pages précédentes. Mais c'est pas grave, dans le sens où on voit très clairement quelle pièce c'est. Et on s'en sort très bien. C'est vraiment un petit détail. Vraiment, c'est léger. Alors, je vais regarder pour la suite. Donc oui, je suis bien allé jusqu'à monter sur le châssis. Encore une fois, voilà, il y a quand même pas mal de rondelles. Alors,
il y en a beaucoup qui restent un peu en rab. Vous les voyez un peu là, hein, sur le coin. Moi, je dirais, gardez bien toutes les petites pièces en trop. D'ailleurs même, regardez les inserts, ici. Donc ces inserts-là, c'est les inserts où on vient engager les petites rotules qui se trouvent juste ici, hein, à la base des bras de suspension. Là où ils s'attachent sur le châssis. Il y en a deux de plus, donc il y en avait une par paquet en plus, donc une pour l'avant, une pour l'arrière. Bah oui, gardez tout bien, on sait jamais. Ça peut faire pièce de réserve aussi, mais bon, voilà. Tout garder. Même les vis, hein, on les voit pas très bien ici, dans la petite pénombre. Même les vis qui ont servi à, eh bien, au tout début, hein, pour vraiment venir fixer ces pièces-ci sur le châssis, j'ai tout gardé. Ça peut servir. Donc maintenant, comme c'est fait, eh bien, comme je l'ai dit, hein, je vais m'attaquer à monter, disons que les fusées porte-fusées, ici, avant, arrière. Alors, c'est le même système. Hein. Donc, il montre juste un côté, et l'autre côté, c'est un miroir. Donc, on fait les deux en même temps. Oui, et puis, bah, quand ce sera fait... Oui, non, je vais même aller jusqu'à monter les bras supérieurs. Donc je vais vraiment aller jusque là pour tout installer dessus. Donc pour tout installer dessus. Bien entendu, bien comme les autres fois, s'il y a quelque chose, je ne manquerai pas de faire une intervention dessus. Allez, on y va. Voilà, bras de suspension, porte-fusée de la voiture sont montés. Donc là, vraiment, on peut commencer à tout doucement apprécier les dimensions de la voiture, hein, tout simplement. Alors, comme attendu, aucun problème pour le montage de ces pièces. Bon là, il a fallu chipoter un petit peu, bien entendu, c'est toujours un petit peu le cas. C'est au niveau des bras, hein, pour avoir les bonnes mesures, mais ça, il n'y a pas de problème. Donc ce sont bien, de toute façon, des tiges avec pas inversées, pour que quand on visse quand on va dans un sens, on écarte ces deux pièces dans l'autre sens, on les rapproche, mais pour ça il faut un pas de vis inversé d'un côté et de l'autre. Alors bien sûr, j'ai suivi la notice ici. Ce qui est bien pour les monter, mais ça on le voit ici, c'est que on peut mettre une clé 6 pans dedans et visser. C'est vraiment facile pour ça, parce que souvent c'est en axe plein, donc là en général on met les deux côtés et puis on vise dans le sens voulu. Alors juste bien faire attention, mais ça, comme à chaque fois, il y a les petits encadrés qui donnent vraiment des bonnes précisions, parce que ce sont les mêmes pièces avant-arrière. Seule différence, c'est que pour l'arrière, il faut utiliser avec la vis ici un peu plus longue, à savoir que sortis du paquet, ils sont déjà engagés dedans. Et ça se retrouve directement, on ne doit pas nous-mêmes les mettre. Et bien sûr aussi, l'autre différence, mais ça, encore une fois, c'est repris. C'est au niveau de l'écartement pour le réglage de base. Je rappelle ici, que ces petites cales, ces cales, ne se trouvent pas dans un sachet, elles sont entre guillemets libres dans la boîte. Voilà. Et c'est bien noté à chaque fois la dimension que vous avez besoin. Et ça, c'est quand même relativement facile à deviner avec l'épaisseur de différentes cales, à savoir quelle ligne on se trouve pour les bonnes dimensions. Alors, je pense que c'est tout pour ça. Maintenant, on va monter la plaque pour le cerveau. Avant ça, j'avais préparé un petit peu. Je voulais regarder au niveau de la place sur le châssis, donc avec mes deux possibilités de cerveau. Voir un petit peu, donc ça j'ai pris ça,
j'ai pris, hop, mon récepteur. Là, je ne l'ai pas encore dessoudé. Donc je vais récupérer ce Vario. Je ne vais pas mettre ce moteur-ci, hein, en 7,5, non. Mais voilà, je vais tout faire d'un coup. Donc quand je vais mettre chauffer mon fer à souder, je vais dessouder et directement faire ce qu'il faut pour installer avec le bon moteur ici. Je voulais juste regarder un petit peu au niveau de la place. Alors pour ça, je vais tout bouger. Je vais reprendre, hop, je vais aller plus loin pour voir un peu la disposition. C'était vraiment vers la fin. Oui, à ce niveau-ci. Niveau des dernières étapes. Donc là, on a l'avant. Hop, le cerveau, il va se retrouver à ce niveau-ci. Juste voir les points d'attache. Alors, oui, c'est ça. Ça va être ces deux. Ouais, juste ici, je pense. C'est ça, les deux points là pour la plaque, mais c'est un peu plus loin, donc on va se retrouver à ce niveau-ci. Comme ça, c'est fait, et je monte directement le cerveau. Hop. Donc, j'imagine que c'est environ là. Hop. Si on prend ça, qui lui est hop, à ce niveau-ci, et le moteur là, c'est vraiment pour voir vite comme ça. C'est vrai que quand je regarde, je pense que ça sera un petit peu juste avec un cerveau normal. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça sera juste. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Ça sera vraiment juste. Ouais, parce que je préfère, en vrai, je préfère ce cerveau-là. Parce que là, je peux mettre en 7.4 au niveau du bec. C'est mieux. Ouais, ça m'ennuie un petit peu. Bon, je chipote un peu. Hop. Ouais, c'est à ce niveau aussi. Ils le mettent. Ouais, ce sera quand même plus simple. Quoique, je vais voir. Bon, hop, je vais quand même remettre ça de côté. Je vais vite ouvrir la partie avec ceci. Je vais prendre le bon paquet. Étape 14. J'ai besoin de ça, mais j'ai surtout besoin des plaques. Comme je dis à chaque fois, les parties composites, elles se trouvent dans le sachet S2. Donc, on peut voir sur le dessin, ça va être comme ceci. Parce que l'encoche, à mon avis, elle vient se mettre dans le châssis. Comme ça. Je pense que c'est besoin de rien d'autre. Non, c'est pour après. On va partir là-dessus. Je vais ouvrir ça. C'est un petit peu embêtant les agrafes. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir comme un fou et tout déchirer. J'aime pas. Plus simple, je les décale un petit peu. Bon, tant pis, je vais ouvrir là. Voilà. Alors, moi, c'est des 25 dents. Le 23, je vais le mettre là. Ça, c'est ok. On a toutes les petites vis. Alors, je vais juste voir comment il monte. Bon, je chipote, hein, pardon.
ça va être ça. Donc, je suis... Ah, je mets tout de travers, moi. Mais non, c'est bien comme ça. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il est décalé, j'ai rien dit. Et donc, on se retrouve avec ces deux points-là, qui sont le long ici. On va voir avec la dimension ici. Ouais, je viens là. Est-ce que c'est quand même possible de le mettre? Ouais, c'est possible. Juste, vraiment juste. Comme je dis, hein, c'est faisable. Hein. Mais, ouais, tout est l'un sur l'autre. Oui. Après, le récepteur, a priori, viendrait là. On ferait passer les câbles sur le côté. Ouais. Oui. Bon, faut encore que je réfléchisse un peu pour me décider. Bon, mais je vais avancer là-dessus, parce que là, ça tourne un peu pour rien. Enfin, pour rien, oui et non. Vous avez un peu mes réflexions, mais c'est pas le plus utile, je pense. Donc oui, est-ce que je peux le mettre après? Non. Après, il y a la plaque. Je peux de toute façon... Ah, mais non. On le visse avant dedans. Ouais. C'est ça. Comme on va le visser avant... On n'a plus accès au vis, il faut retirer toute la plaque. Il faut retirer toute la plaque, c'est bien ce que je pense. Si on veut changer de cerveau, il faut vraiment retirer toute cette petite plaque. Pour avoir accès aux vis qui le tiennent, donc ces deux-là. Ouais, c'est ça. Bon. Ok. Je vais réfléchir un peu hors caméra. Et puis, on va se reprendre quand j'aurai avancé un petit peu. Bon, ben, j'ai quand même fixé le cerveau pour voir. Et je suis fatigué, désolé. Je dis des bêtises. Bien sûr que le cerveau, je sais le retirer sans enlever la plaque. Bah, il faut dévisser, c'est juste les deux vis là. Bon, ce sera un peu plus compliqué d'accès, mais je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. Bon, désolé. Donc là, bah, je pars quand même sur mon cerveau qui est un peu plus... Pas mon cerveau standard. Et oui, je pense qu'on sait le mettre sans problème. Je regarde un petit peu les trous, oui, là comme ça. Oui, ça va. J'ai un peu de marge au final. Donc, vous voyez, ça c'est ok. Je vais pouvoir le mettre, même en mettant comme ça, vraiment à fond. Ouais, j'ai encore tout juste la place, même là il est trop... Ouais non, ça va. Ça va aller. Donc ça, je verrai bien comment je vais refaire le câblage. Si j'ai regardé un petit peu, a priori, je vais savoir passer le condensateur ici et venir fixer ça. Je saurais mieux les passer quand une fois que j'aurai dessoudé le moteur. Je pourrais un peu mieux passer ces fils là. Oui, je pourrais venir le fixer comme ça ici. C'est toujours un peu l'embêtant sur ce vario là, c'est d'essayer de taper les condensateurs quelque part. Et comme je dis, à mon avis, le récepteur il sera là derrière, avec tous les câbles qui vont se ramener là. Ouais, le câble management il va pas être facile, je pense, là-dessus, ou avec la courroie qui passe. C'est vrai que ça, que c'est pour moi, je dis bien pour moi, c'est un des côtés un peu négatifs de ce montage là. Donc bon, on verra. Bizarre, elle me semble pas droite. Je dis ça en regardant un petit peu. Ouais, ça semble pas droit. Au niveau de la couronne. Ouais, elle est un peu... J'espère que je l'ai bien monté. Je sais pas si on le voit comme ça.
Ouais, on le voit un peu. Il faudrait que je check ça. Mon avis, ouais, j'ai un truc qui est peut-être un peu mal mis. Bon, est-ce que c'est normal? Je verrai bien. Ouais, à checker à ce moment-là. Bon, je vais laisser comme ça. Alors, oui aussi. Ça, bien sûr, la corne de cerveau, le poignet, comme vous voulez. Je vais pas la mettre maintenant, bien entendu. Je la mettrai une fois que j'aurai mis le cerveau sous tension. Pour vraiment la centrer, a priori, j'imagine qu'on pourra de toute façon la mettre par après. Hop, c'est que je vais la laisser de côté avec la vis pour le fixer dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui reste? La direction. La direction, les suspensions. Ouais, juste fixer les suspensions. Ce qui sert à tenir la batterie, pare-choc avant, les plots de carrosserie. Ça c'est pour l'antenne. Et puis l'électronique. Comme je dis, cette partie-ci, je l'ai pas. J'ai commandé, mais je l'ai pas, les barres stables. Ça, au pire, je le mettrai après. Hop. Ouais, non. Donc, ce que je vais faire, je vais monter la direction. Et on va se retrouver pour discuter un petit peu, des suspensions. Allez, à tout de suite. Bon alors, on a fait un peu en saut temporel, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais je vais un peu tout vous expliquer. Donc là, la voiture, elle est finie. J'ai même pu faire un petit run avec, pour essayer. Alors, aussi, le saut temporel s'explique un peu, parce que, entre-temps, j'ai dû préparer mon buggy 1.8 pour la course amicale à Model Fun 2.0. Donc ça que j'ai mis un peu de côté. Mais juste avant ça, un peu en même temps, j'ai quand même voulu au moins essayer cette voiture. Donc voilà, bon, je cherchais un peu mes mots, mais bon, c'est un peu l'idée. Donc on va essayer de refaire un peu toute l'histoire de ce qui s'est passé. Première chose, vous venez de le voir, moi ça fait pratiquement une semaine où je vous donnais rendez-vous pour voir les suspensions. Et c'est justement là où j'ai eu le problème, c'est-à-dire qu'il manquait une pièce dans le paquet. Donc, je vais reprendre le paquet. Donc, paquet étape 17 avec toutes les pièces pour la suspension. Donc là, vous voyez dedans, il reste les petites rondelles, donc qui se mettent juste ici. Il me manque le joint, pas de joint du tout. Donc j'ai tout retourné, tout le machin, rien du tout. Ah bon, embêté. Alors, j'ai cherché un peu d'aide, grâce au groupe qu'on a créé avec tous les abonnés donc au club MK Arena. Et j'ai eu une solution de dépanne. Disons qu'avec un joint, je pense que c'est un joint qui vient d'une Coralie de SBX 425. C'est vrai que j'avais essayé ici avec un peu tous les joints que j'avais chez moi, mais ça allait pas. Et au final, on a quand même su se débrouiller avec ce joint, mais en mettant une autre cale. On a trouvé une rondelle, une cale qui mettait assez en compression, disons que le joint avec cette pièce-ci, pour que ça tienne. Et a priori, moi je n'ai pas vu de fuite. On peut regarder un petit peu. Je n'ai rien vu. Enfin là, vous voyez peut-être pas bien sur la caméra, mais ça a l'air de tenir. Donc ça c'est bien. Bonne chose. Pour le reste, la suspension, non, rien de particulier, sauf que je n'ai pas troué comme ils le mettent dans la notice. Je ne l'ai pas fait. J'ai demandé conseil. Merci à Raph pour tous les conseils. Il m'a aussi aidé pour la partie carrosserie, mais ça je vous montrerai après. Donc ça c'est toujours chouette d'avoir de l'aide comme ça dans les clubs. Petite particularité ici, mais c'est noté dans la notice. Avec, voilà, vous voyez ça, vous dites tiens, oui, ce sont des petits bouts de joint.
Je vais vous montrer juste maintenant. Eh bien, c'est cette partie-ci. Je vais essayer sans couper, donc pour mettre la bague de réglage, pour la compression du ressort. J'ai essayé sans couper, pratiquement pas moyen d'enfoncer la bague. Donc là, j'ai coupé, vous voyez, à peu près le morceau. C'est vrai que j'aurais pu faire une photo, mais un peu embêté comme j'étais, j'ai pas pris le temps, désolé. Et aussi, il y a une partie de la voiture que j'ai faite au club, aussi, pour la finir. Donc voilà, ça explique un peu tout ça. Donc c'est à peu près ce que j'ai coupé. Là, ça rentre sans problème. Mais quand même encore avec assez de dureté pour pas que la bague bouge toute seule, bien sûr. Hop. Alors oui, si vous avez vu mes précédentes vidéos de montage, mais je vous conseille de les voir aussi. Pour cette partie-ci, avec le joint, eh bien j'ai utilisé la graisse, la fameuse graisse bleue pour joint, qui fonctionne bien. Voilà. Avec l'aide de Rudy, encore merci à lui, c'est lui qui m'a aidé au club pour faire cette partie-là. Donc j'ai pu être dépanné, ça c'est cool. Alors, pour le reste du montage, on va reparcourir un peu maintenant, comme elle est finie, on va parcourir avec la notice. Donc là, aucun problème particulier, juste monter la suspension avec les rotules. Ici, donc, la partie pour la batterie. Je l'avais monté comme sur la notice de base. On sait bien mettre des shorties. J'aurais dû la prendre, mais disons que vous voyez, avec les trous, je vais bouger les câbles. Vous voyez, ça c'est les trous extérieurs. Donc ça correspond à un stick normal. Si vous prenez les deux intérieurs, c'est la dimension pour une shorty. Et que vous pouvez ajuster avec ces petites vis. Donc de chaque côté, vous avez des vis pour venir ajuster la largeur, vraiment, comme il vous faut pour votre batterie. Aussi, avec cette partie-là, donc la tige, vous pouvez la bouger un petit peu. Donc en dévissant, bien entendu, avec les vis en dessous du châssis. Vous pouvez régler un minimum pour que ce soit juste bien pour la batterie que vous avez. Alors il conseille, et ça c'est vrai, de laisser un petit peu de jeu. Vraiment un petit peu de jeu. Voilà, ils mettent ça, c'est ici, d'avoir vraiment un demi-millimètre pour qu'il y ait toujours un petit flex dans le châssis. Bon, je ne l'ai pas mesuré précisément, mais mettant la batterie, ça bougeait vraiment un petit clic-clic comme ça. Je dis, c'est ok, et pas de souci. Mais voilà, c'est ça que je voulais parler de cette partie-ci, avec vraiment la partie qui empêche la batterie de venir taper dans la couronne. Eh bien, vous savez quoi? Je vais aller chercher la batterie, ce sera plus simple pour expliquer. Donc, petite pause, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris la batterie que je vais utiliser a priori. Je vais prendre l'autre batterie, parce que là, mes batteries que j'utilise sur ma Team Corelli, SBX 425. Je vais expliquer pourquoi. Alors, je vais vous montrer directement la raison. Hop. C'est que donc j'ai dû retourner cette partie-ci. Donc je l'ai juste retourné les deux cales. On voit peut-être un peu, je vais zoomer. On voit peut-être un peu sur le dessin, vous voyez. Il y a une partie, on va dire, si vous le montez comme sur la notice, la batterie va être au plus près de la couronne. Si vous juste retournez les deux cales, elle va s'éloigner un peu plus. C'est ce que j'ai fait ici. Parce que sinon, vous voyez, je pense que c'est plus le problème avec une shorty. Vous voyez, déjà même là comme ça, je suis un peu juste pour venir mettre ma prise dedans. Sinon, plus près, ça venait un peu taper dessus. Enfin, disons que avec la partie du renfort châssis supérieur, ça ne passait pas bien.
Ce problème, a priori, ne sera pas présent avec un stick normal. Parce que vous voyez, vous avez un peu plus de... Vous avez tout à fait la marge ici. Alors, pourquoi l'autre batterie? Mais je vais essayer. Je n'ai pas encore essayé sur le châssis de mettre cette batterie ici. Vous voyez, ici, déjà, on voit que les petites vis ont leur importance parce que pas tout à fait la même dimension, donc elle s'engage pas bien dedans. C'est un peu dommage pour ce que je voulais montrer. C'est pas grave, je vais essayer juste de la mettre comme ça. Non. Bon, c'est rien, ça c'est juste en détail. Ou sinon, si ça ne va pas, je pense que ça ira. Mais pourquoi? Eh bien, vous voyez, ici on est en 4 mm de diamètre pour les prises, là en 5. Alors, je me suis procuré, j'espère qu'on le verra bien comme ça, ce genre de pièce. Disons que c'est pour passer dans diamètre de 5 en diamètre de 4. Donc a priori je pourrais utiliser non seulement cette batterie ici en 4 mm et celle en 5 en laissant les prises sur la voiture en 4. Donc j'hésite même à faire cette même opération. Je verrai bien si ça marche bien sur celle-ci. Faire la même opération sur mon autre voiture, donc la SBX 425, mais de passer les prises en 4 mm pour avoir un peu plus de flexibilité pour, au niveau de mon choix de batterie, tout simplement. Ok, niveau batterie, on est bon. Moi, je vais peut-être les laisser là. Hop, ça sera plus facile. Batterie, c'est ok, comme je viens de le dire. Alors, ensuite, c'est toute la partie montage, pare-choc avant. Aucun souci non plus. Cette partie-ci, je vais plutôt en parler quand je vais vous montrer la carrosserie. Là, de même, hein, rien de spécial. Alors, si, c'est vrai qu'ici, pour l'implantation, je me suis basé sur ce schéma-ci pour l'implantation de mon électronique, à savoir avoir le variateur entre le cerveau et le moteur et le récepteur de ce côté-ci. Mais sur beaucoup d'autres voitures, pas toutes, mais sur pas mal d'autres voitures, j'ai vu que c'était inversé. Donc récepteur ici et le contrôleur de ce côté-là. Bien sûr avec le ventilo inversé aussi. J'ai pas posé la question. C'est vrai que je vais essayer de la poser, voir est-ce que c'est une question soit de pratique ou est-ce que c'est plutôt une question de répartition des masses. C'est un peu, je pense qu'il peut venir sous le... Enfin, c'est ma principale question. Je vais reformuler comme ça. Voilà, un peu ce choix de disposition. Voilà. Alors, non, voilà, je pense que pour le montage, on est bon. Oui, c'est ça. Comme dit ici, les bar stabs, j'ai pas de nouvelles, mais je vais pas demander non plus. Ça se tombe, elles sont arrivées. Mais j'ai pas demandé parce que j'ai essayé comme ça et déjà comme ça la voiture, j'en suis content. Bon, j'ai fait qu'un seul run, vite fait, c'est sûr. Alors, maintenant que ceci est fait, je vais parler un petit peu de la partie que j'ai pas encore parlé, la direction. Ouais, je suis un peu pas embêté, mais disons que c'est un peu nouveau pour moi. Avec un système un peu de... On voit pas très bien. Hop, voilà. Un système de vis comme ça. Pour venir... J'espère qu'on verra. On le voit de ce côté-ci. Donc la vis ici, de chaque côté, permet de régler une butée à la direction. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai monté la voiture, vraiment avec les dimensions reprises dans la notice, pour toute la biellette et autres. Mais, je sais pas, j'avais une drôle d'impression, comme si c'était pas bien aligné, ou... Ouais, c'était un peu où le pincement était pas correct, enfin, un peu dur à m'expliquer comme ça. En tout cas, l'ouverture des roues, pour moi, elle me semblait bizarre. Mais encore une fois,
Je ne suis pas un expert du tout en touring. Est-ce que c'était normal ou pas? J'ai pas eu le temps de poser la question, ça je vais bien sûr le faire. Mais ouais, ça me semblait bizarre que ce soit les roues soient vraiment rentrées un peu comme ça. Donc j'ai chipoté un peu de chaque côté, vraiment vite fait, pour vraiment que la voiture soit opérationnelle. Je voulais vraiment juste l'essayer tout simplement. Hein. Voilà, hein, bien sûr, un peu d'impatience. Hein. Depuis quelques jours que j'étais dessus, avec toutes les petites galères. En plus, je vous l'ai pas dit, mais aussi pour le montage au niveau de l'électro, ouais, quelques petits soucis de fer à souder. Disons, fer à souder, il fonctionne bien, mais je vous avais montré un peu les pannes que j'avais pu trouver, parce que c'est vrai que celle d'origine était, elle commençait à être fort usée. Au final, elle se monte dessus, mais ça chauffe moins bien à cause de ça. Ou en tout cas, la chaleur se transmet moins bien dans la panne. J'ai dû revenir à ma panne d'origine, un peu toute abîmée. Là, j'ai pu me débrouiller. Bon, ce qui m'amène à considérer l'achat d'un vrai et bon fer à souder, bien sûr. Où j'en étais? Oui, je me perds avec tout ça. Donc pour la direction, ouais, c'était ce qui m'ennuyait. En chipotant aussi avec la radio, le subtrim et autres, pour vraiment mettre à zéro la direction. Je vais devoir reprendre sérieusement ce réglage. Donc là, je vais revérifier d'avoir les mêmes écartements de chaque côté. Et après, j'ajusterai tout ça. Et bien sûr, je ne manquerai pas de me faire aider au club avec toutes les personnes qui s'y connaissent mieux. Mais oui, l'essai lui-même, comment dire, c'était bien. J'ai retrouvé les sensations que j'avais eues en essayant celle de Mike, donc qui lui a aussi une Schumacher, mais vraiment le top de ce qui se fait, donc la Mi 9. Dans l'architecture, elle est fort similaire. Bon, il y a quelques réglages un peu différents au niveau des bras, donc au lieu ici, vous avez un seul réglage possible. Et bien là, sur le triangle, on peut jouer, donc ici, c'est fixe, on va dire. Et là, vous avez les pas inversés, bien un sur chaque côté du triangle, hein, je vais dire ça comme ça. C'est quand même plus de réglages, mais c'est aussi un peu plus compliqué à régler, ça c'est vrai. Et aussi, la voiture, au lieu d'être composite comme celle-ci, elle est full carbone. Mais vous les mettez l'une à côté de l'autre, elles se ressemblent quand même. Et je pense que même les suspensions sont identiques. Et quelques autres pièces sont communes aussi. Alors, là, vous avez peut-être remarqué depuis le temps que je vous parle, tous les trucs brillants, plutôt, oui. Vous avez probablement vu juste, hein, c'est de l'huile. Oui. L'huile, le diff, le diff à l'arrière, il fuit. Alors, on pensait peut-être que c'était un peu le trop-plein, c'est possible, hein, parce que voilà, j'ai monté du mieux possible, mais on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Vous voyez, un peu, ça c'est normal, c'est les résidus de la piste. Mais en y regardant de plus près, et c'est vrai que quelqu'un m'a fait la remarque, je sais plus qui, hein, désolé, mais quand on tourne un peu, il y a un endroit où on voit que, à ce niveau-ci, c'est un peu plus écarté. Donc, est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est moi qui ai mal vissé la chose? Voilà, ici c'est un peu plus écarté que sur le restant, vous voyez, il y a un petit espace. Alors que de l'autre côté, rien du tout, en tout cas beaucoup moins. Et quand on y regarde de plus près, c'est vrai que c'est à peu près à ce niveau-ci, on voit le plus d'huile sortie. Et je vais devoir juste régler ce petit problème. Démonter. Rien de bien compliqué. Alors, a priori, on va juste enlever les 4 vis ici. Il y a les bras qui tiennent sur cette pièce-là qui vont venir. Je vais pouvoir sortir le diff. Éventuellement, je pense que je vais déjà regarder un peu réglage tension. C'est vrai que, Rudy avait un peu tilté sur la tension. Je pense que je vais la retendre un petit peu.
Parce que celle de l'avant me semble vraiment bien. Encore une fois, je ne suis pas expert, mais voilà, je dirais que c'est ma logique mécanique qui parle là. Ouais, je vais peut-être juste mettre un petit cran de tension de plus et voir ce que ça donne. Bien entendu, je vais devoir un peu nettoyer un peu tout. Eh bien, tout ça, un peu tout ce qui est un peu gras. Je dois regarder un petit peu niveau réglage du drop, mais surtout essayer d'avoir la même chose de chaque côté, parce que là, c'est comme je l'ai mis. J'ai essayé en le montant de faire à peu près la même hauteur, mais bon, ça sera un peu plus clair en regardant l'un à côté de l'autre. Et bien sûr, des petits réglages niveau suspension, parce que quand je l'ai essayé, elle était fort basse, elle touchait pratiquement, j'avais pas autant de marge qu'ici. Ici, j'ai joué bien entendu sur les bagues. Vous voyez, même quand j'abaisse le bras à fond, le ressort ne va même plus toucher la bague. Ça, c'est pas grave en soi, hein. Mais voilà, ça montre bien que on n'est pas dessus. Mais bon, ici, comme je disais déjà, en jouant un peu sur la bague, je l'ai fait là maintenant avant d'enregistrer. Et là, il me semble qu'on a quelque chose de plus correct. Oui. Faudrait que je regarde les valeurs. Les valeurs pour la hauteur de caisse. Encore une fois, ce genre de choses, ça se fait avec la voiture chargée, donc dans le sens où mettez toute la masse, donc la batterie, pour faire ces réglages-là. A priori, les autres réglages aussi, c'est mieux de mettre la voiture telle qu'elle va rouler. Ok. Pour le reste de l'électronique, comme vous voyez, j'ai pris cette solution-là pour passer les câbles pour l'alimentation au niveau du Vario. Ça me semble le mieux parce que ça, je l'ai peut-être déjà évoqué. Je suis pas à l'aise. En tout cas, pas encore avec ce système de courroie. J'ai peur que quelque chose aille se prendre dedans. C'est pour ça que ça me semblait le mieux de le passer vraiment au milieu comme ça et de faire tenir avec un petit colson. J'en mettrai éventuellement un autre si je vois que ça bouge de trop, mais là, il n'y avait pas de souci. Et je me suis laissé assez de mou et que le câble soit suffisamment bien mis pour prévoir éventuellement un stick, donc avec les prises à peu près à ce niveau-ci. Voilà. Donc on a essayé un petit peu du câble management, comme on dit, hein, de faire ça le plus propre possible, pour éviter que des fils pendent aille se prendre, ou voilà, éviter que ça traîne, ou oui, je sais pas comment dire autrement, mais c'est vraiment pour ça, pour éviter qu'un câble traîne et que ça se prenne dans quelque chose, ou dans les roues, ou dans la courroie, dans la couronne, quoi que ce soit, qu'un fil se balade. Donc le plus simple, c'était de venir essayer d'attacher un peu tout ça. J'étais embêté avec le câble sensor fourni avec le moteur, avec une gaine. C'était assez rigide, ça prenait beaucoup de place. Donc là, j'ai essayé de faire ça d'une manière assez élégante, je dirais. Donc en retirant la gaine, les fils sont assez rigides. Donc c'était pas évident, mais en faisant un petit nœud sans plier, ça tient parfaitement comme ça. Je pense que je vais la laisser comme ça pour l'instant. Ça me semble ok. J'ai dû... mes câbles, comme... Je sais plus si je l'avais montré, désolé, ça, comme je dis, ça fait une semaine et pas mal de choses sont passées entre temps. J'ai changé les câbles, carrément, ils étaient plus assez longs sur mon Vario. Donc, j'ai recoupé des câbles, parce que voilà, j'ai du câble pour ça. J'ai recablé, et en même temps, j'en ai profité pour rallonger les câbles pour les condensateurs. Oui, j'ai tout dessoudé, j'ai rechangé les câbles pour avoir un peu plus d'aisance à venir les poser tout simplement par ici. C'était le plus simple, venir les coller sur le cerveau comme ça. L'interrupteur aussi, ça me semblait le meilleur endroit de le mettre ici. Et ça me laisse de la place pour venir
coller la puce. Ça, je l'avais pas mise, pas besoin. Mais voilà, comme ça, moi j'ai la place pour venir coller la puce. A priori, le câble est juste assez long, donc ça devrait le faire. Voilà. Alors, la carrosserie. Ah, la carrosserie, alors. Là, la couleur, eh bien, première fois pour moi, cette couleur-là, c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à Smart RC. Hein. Voilà. Il m'avait déjà donné les autocollants. Enfin, on a tous eu un peu des autocollants le jour de l'inauguration du magasin. Ben, c'était l'occasion. Voilà. Bien flash. C'est mieux hein, sur la piste. Couleur bien flash. Et j'hésitais pour la deuxième couleur, soit le blanc, soit le gris. Bah, le gris, ça donne bien. Ouais. Donc cette carrosserie-là, hein, c'est comment encore? C'est la Matrix, ça, Matrix Extreme? Je sais plus. J'avais l'autocollant quelque part. Donc ici, l'autre carrosserie, c'est la The Racing Pantera. Donc comme j'ai dit, hein, qui ressemble un petit peu, dans ma vidéo d'unboxing, pardon, c'est un petit peu la carrosserie de loin fait penser à une BMW. Mais ici, oui, je sais plus. J'avais la planche d'autocollant. Ah bah, elle est là en dessous. Désolé. Ouais, c'est ça. Il y a tout qui tombe. Oui, c'est ça. Extrême. Voilà, Extreme Twister spécial. Donc là, elle fait un peu penser à une Audi. Hein. Bon, ce qui est bien aussi. Hop. Donc je vais remettre ça. Voilà. Alors, ouais, c'était pas évident pour aligner et pour bien mettre la carrosserie avec les plots. Parce qu'en plus, les plots étaient longs. Ici, ils sont déjà recoupés un petit peu. Même ici, un peu trop. J'étais un petit peu trop juste. Parce que je vais montrer comment j'ai pu monter ça. Encore une fois, merci à Raph qui m'a aidé. Et bien pour aligner ça et que ce soit bien mis. Je vais juste en montrer avec un. Donc ce genre de petits accessoires, je dirais. Vous voyez, c'est aimanté. Alors l'idée, c'est de venir sur le dessus de votre plot. Bon là je ne sais pas le mettre à fond parce que vous avez une petite vis sans tête qui permet de vraiment faire tenir cette pièce-là sur le plot de carrosserie. Et après vous venez placer la carrosserie correctement. Enfin, en tout cas vous la placez. Et vous voyez, ça tient dessus. Donc à ce moment-là, vous imaginez ça au cas de plot. Et bien, vous voyez, vous pouvez bouger, aligner, et ça va rester placé là où le plot se trouve. Et quand l'alignement vous semble tout à fait correct, donc bien sûr avec les deux axes, hein, donc en latéral, en longitudinal, vous vérifiez avec le passage de roue, hein, et bien, hop, petit feutre, marqué d'un petit point, et là, vous pouvez y aller pour commencer avec l'outil pour faire les trous dans la carrosserie. Pour l'arrière, c'était assez facile, je dirais. Enfin, facile. Oui, plus facile. En tout cas, plus facile que l'avant. Parce que, vous avez la courbure. Donc là, ça peut être un peu plus embêtant pour l'alignement. Mais voilà, c'était le côté le plus embêtant. Aussi sur cette carrosserie, c'est un peu particulier, et un peu comme si, vous voyez, les trous où ils sont, peut-être pas tout à fait symétriques. Ça, il faut voir au moulage. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien avec ce modèle-ci, c'est qu'il est vraiment abordable. Je pense que c'est une vingtaine d'euros. Je suis max 25. C'est sûr que c'est pas plus que 25 € la carrosserie. Donc c'est ok. Hein. C'est vraiment tout à fait acceptable. Mais vous avez, hein, ça je l'ai montré aussi, hein, l'aileron, ce qui sert à le fixer. Ouais, ça vous avez avec. Et les autocollants de masquage pour les vitres. Alors oui, elles donnent bien. Pour une fois, je suis pas un expert en peinture. Je trouve que c'est relativement propre. Hein. Voilà.
Bon, après, quelques petits détails, hein, voilà, c'est un peu avec le masquage, vous voyez. C'est pas nickel, mais... Ici, je me suis aidé de la ligne, hein, de la ligne présente dans la carrosserie avec juste du scotch de masquage pour essayer de vraiment faire une ligne propre. Ouais. Alors ici, je vais quand même devoir recouper un petit peu. L'alignement est bon, vous voyez, hein, l'alignement est bon. Mais je vais devoir, ici, mais ça c'est normal, hein, entre guillemets. Je vais revenir le long de la courbure et venir couper, bon, allez, hein, quelques millimètres en plus. Pour être vraiment à l'aise au niveau de la roue avant. Vous voyez même ici, voilà, avec ça, il y a même un petit truc de peinture qui est parti. Peut-être une petite touchette et le pneu est venu vraiment dessus et à frotter. Non, je pense que pour la carrosserie on est bon. Ouais. Voilà, une couleur bien flash. Eh bien, je l'ai peint à la bombe Tamiya. Et les couleurs fluo. Mauvais côté, c'est que le pouvoir couvrant est pas génial. Donc là, même juste pour faire ça, j'ai vidé une bombe, carrément. Bon, j'ai mis... je sais plus combien de couches, pour essayer que ce soit un peu moins translucide. Et après, je suis venu mettre une couche de blanc pour bien faire ressortir le fluo. Ouais, je suis content du résultat, mais voilà. Vous voyez, peut-être pas avec la caméra, mais on le voit parfois à l'œil. Certaines zones semblent en rien plus blanches, mais ça reste beau, je dirais. Ça reste fluide, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais ouais, pas évident les couleurs fluo. Tandis qu'ici, on va dire entre guillemets vite fait, 2-3 couches vraiment assez fines. Donc ma bombe d'argenté comme ça, ouais, je l'avais déjà... Non, c'est une nouvelle bombe, pardon. Mais pratiquement rien n'a été utilisé. C'est là, le pouvoir couvrant est bien meilleur. Oui, bon, je verrai pour l'autre carrosserie. Je verrai bien pour l'autre carrosserie, ouais, ce que je vais faire. Peut-être en clin d'œil à la couleur de la carrosserie de ma voiture perso. Donc ma voiture échelle 1. Mais l'embêtant, c'est que c'est du bleu foncé, donc niveau visibilité, c'est peut-être pas le meilleur. Ou j'hésitais à combiner ça avec du jaune fluo. Ça serait bien. En plus, pour ceux qui connaissent peut-être un peu, ça, je vais voir, ça pourrait peut-être faire penser un peu la M4 hein, que Valentino Rossi pilote en endurance. Ouais. Je vais voir. Je vais essayer de faire un truc qui est bien. Ouais. Ou je demanderai à Raph de la peindre. Lui, je sais que ce sera parfait, mais voilà. À voir. En tout cas, qu'il me fasse une carrosserie, c'est sûr. Pour les buggy, ici, je me tâte. Voilà. Ouais. Donc, il reste plus qu'à faire ça. En tout cas, ouais, c'est embêtant. C'est embêtant pour cette histoire de juin. Mais, comme je dis, comme je l'ai entendu, pardon, dans le groupe du club, apparemment chez Schumacher, c'est pas rare. Un peu surpris, parce que j'ai quand même beaucoup de bons échos en soi, en tout cas de la qualité des voitures. C'est un peu embêtant, je trouve, quand même. Mais apparemment, je m'en sors bien. Donc juste des joints manquants, parce que il y a un membre du club, lui, c'était carrément un sachet, le sachet de transmission qui manquait. Donc bon, ouais, un peu particulier. Ah oui, j'oubliais. Heureusement que j'ai mis les sachets là, hein, c'est pour ça. Pour la carrosserie, vous avez plusieurs épaisseurs au niveau de ce support-ci, pour vraiment essayer de jouer sur la hauteur de la carrosserie. J'ai pris les plus fins. Oui, déjà rien que parce que, en coupant, j'ai coupé de trop. Parce que j'étais un petit peu trompé avec la hauteur en plus que ça rajoute. Et j'étais vraiment juste. Parce que l'idée, c'était de venir mettre la carrosserie à côté, de venir bien regarder
de regarder à ras hein, de la table hein, et d'essayer de voir plus ou moins ça venait et de rajouter une petite marge. Parce que la carrosserie se retrouve quand même assez proche du sol hein, avec les Touring comme ça. Vous voyez, hein, on est quand même très très proche. Enfin, je passe pas mon doigt, hein, clairement pas. Ouais, je passe clairement pas mon doigt en dessous. On est fort proche, c'est normal. Donc j'étais fort juste. Mais tout juste. Mais ça va. Allez, la goupille passe. Ici, j'ai laissé plus de marge. Peut-être que je pourrais la recouper un petit peu. Mais voilà, je me dis, les autres carrosseries, bon, je me laisse de la marge pour ça. À l'arrière, a priori, ça devrait aller. J'espère. Sinon, bah, bien sûr, je devrais me reprendre des nouveaux plots. Oui, je vais juste finir. Je vais revenir sur le diff, pardon. Je m'emporte un peu dans tous les sens, mais... Hop, pour le diff. Il y avait cette histoire de double joint et d'un joint qui remplace le double. Je vais remonter le diff comme il est. Bien essayer de remettre... bon, peut-être qu'il y a un défaut de serrage. Je vais regarder. Bien essayer de remettre tout ça. Si de nouveau, je vois que ça fouille, j'essaierai le double ici. Et je vous tiendrai au courant. Et enfin, pour... Eh bien... le support de batterie, je vais l'appeler comme ça. Il y a plusieurs hauteurs possibles, suivant que vous avez, ben moi ici, ça on va dire c'est les hauteurs standards, donc je pense que c'est 25 mm, quelque chose comme ça, au niveau de l'épaisseur de la batterie. Eh bien, vous avez des cales et des vis de longueur différentes, suivant que vous avez des... comment on appelle ça? Oui, c'est les LiPo en LCG, donc Low Center Gravity, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est l'idée des plus fines. Et même des ultra low, donc vraiment très fines. Comme ça, vous pouvez vraiment adapter le support de batterie pour la batterie que vous utilisez. Bon, eh bien c'est pas mal du tout pour cette vidéo. Là ici la dernière partie où j'ai essayé de vous expliquer un peu tout ça, ça a bien rallongé le temps de vidéo, mais c'est pas grave, il faut faire, il faut dire les choses. Et bon, vous avez peut-être l'habitude, si vous découvrez ma chaîne, ce qui est très bien aussi, j'aime bien essayer d'expliquer au maximum et d'aller dans les détails, peu importe si la vidéo est longue ou pas. Si ça vous intéresse, vous regardez, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les vidéos. Un petit like aussi, ça fait plaisir, bien entendu. Et ça permet une meilleure visibilité de la chaîne, pour essayer un petit peu de partager notre passion ensemble. Donc moi, je vais en rester là pour cette vidéo. Au moment où je vous parle, eh bien, ça je l'ai déjà mentionné un peu avant, eh bien j'ai fait la course amicale en TT1.8 avec un Model 2.0. C'est la prochaine, a priori ça sera la prochaine vidéo sur la chaîne. Voilà, je vais un peu combiner, un peu comme d'habitude, une partie ici, donc atelier, et une partie là-bas. Donc j'ai fait 2-3 petites séquences, mais comme j'étais fort occupé, soit à ramasser les voitures, soit à aider au club, soit à moi-même rouler, eh bien voilà, j'ai vraiment pu que très peu filmer, mais je mettrai un maximum. Donc, merci à vous de me suivre et de regarder mes vidéos. Merci à Smart RC, tout simplement. Eh bien, ce sont des super gars. C'est chez eux que j'ai acheté cette voiture. Ils sont de bons conseils. Donc, pour le touring, je peux vous conseiller de voir ça avec Fred, qui lui pratique lui-même le monde de la piste comme ça. Il pratique aussi le GT1.8. Ouais, c'est un monde encore un peu différent. Mais il s'y connaît très bien ici en 1/10. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, encore une fois, merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!